plus du manque de connaissance de leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive, il y a aussi le fait qu'elles n'ont pas ce pouvoir de décision-là. Elles ne sont pas assez autonomes pour maîtriser leur santé sexuelle et reproductive. Et moi, je voudrais un peu bondir sur ce qu'elle est en train de dire en parlant de ne pas avoir le pouvoir sur sa vie. Moi, je vois qu'il y a un triangle quand même vicieux qui se fait. D'accord, je prends l'absence d'alphabétisation ou d'éducation des jeunes filles, d'accord, qui constitue un frein, d'accord, à tout ce qui peut être revendication, tout ce qui peut être compréhension de ses droits. Donc, je prends d'abord le premier point qui est l'absence d'alphabétisation et d'éducation. Le deuxième point qui est l'absence d'une autonomie financière véritable, d'accord. Et le troisième point qui est en fait les pesanteurs socioculturelles et ou traditionnelles. Et ce triangle vicieux-là, en fait, constitue en réalité le poids qui est en fait le terreau où va se fertiliser les violences faites aux femmes, la féminisation du VIH-Sida, l'absence de services, d'accès aux services de reproduction. Et c'est sur essentiellement ces points-là qu'il faudrait qu'on agisse en permettant aux jeunes filles, par exemple, d'aller systématiquement à l'école ou en faisant la promotion de l'éducation informelle. Ça fait un point. En mettant en place des mécanismes où la jeune fille qui, par exemple, a abandonné l'école, peut commencer un petit commerce et gagner de l'argent, prendre soin d'elle-même ou de ses parents. Et troisièmement, en essayant de briser, mais de façon souple, toutes les barrières, tous les préjugés, tous les stéréotypes, d'accord, qui ne font en fait qu'enliser les femmes. Donc ce triangle vicieux-là, nous devons nous attarder sur ce triangle vicieux, trouver les solutions à ce triangle vicieux si nous voulons que tous les maux en fait dont les femmes sont victimes en Afrique et dans le monde disparaissent réellement. Tu as parlé d'une adaptation souple. Une adaptation souple, ça veut dire donc sans confrontation directe. En réalité, il s'agira, d'accord, d'abord d'interpeller, sinon d'associer tous les acteurs, parce que j'ai parlé de briser les barrières socioculturelles traditionnelles, mais de façon souple. Il faudra associer tous ceux qui interviennent dans le domaine. Il s'agit des chefs traditionnels, des chefs religieux, il s'agit des matrones qui sont gardiens ou gardiennes de la tradition, il s'agit des jeunes, il s'agit des adultes. Faire un peu le point, leur faire comprendre d'abord le point de la situation, les conséquences entre les pesanteurs socioculturelles, d'accord, et l'autonomisation réelle de la femme, d'accord, et maintenant faire adhérer ces gens-là, non pas en tant que participants, mais en tant qu'acteurs. Et cette confrontation, ce processus ne devra être que souple, parce que gardiens de la tradition, c'est des valeurs qu'ils épousent, c'est des valeurs qu'ils ont en eux depuis des centenaires, et ce n'est pas du jour au lendemain, d'accord, qu'ils vont abandonner. C'est un processus qui se fera. Ces espèces de valeurs-là qui se perdent comme ça, c'est ce qui expérimente, par exemple, une femme auquel tu fais référence, qui arrive en France, qui a des enfants qui sont pratiquement naturalisés, puis qui elle est complètement larguée. L'ouage des générations. Voilà, c'est ça. Mais pourtant il y a le jeune, lui, va vivre cette souplesse-là. Exact. Il va la vivre. Exactement. Avec conflit, mais il va la vivre quand même. Dans le triangle de prévention, pour répondre au triangle vicieux dont tu parles, il faut aussi inclure bien entendu les petits garçons qui, en futur hommes adolescents, vont avoir des comportements en matière de sexualité et de contraception qui, même en France, sont vraiment alarmants. Encore, il y a des grosses différences de niveau d'information selon le niveau de scolarisation des enfants, enfin des adolescents en France. Ceux qui ont les meilleures formations ont un peu plus d'accès à l'information en termes de santé et de sexualité reproductive, mais de grosses idées reçues perdurent. On voit par exemple que pour beaucoup de jeunes encore, on ne peut pas tomber enceinte quand on a ses règles, quand on est dans une relation sérieuse avec une fille sérieuse, on n'a plus besoin de mettre de préservatif. Donc sous-entendu, il y a des filles pas sérieuses avec lesquelles on se protège et les autres qui sont pour des relations sérieuses avec lesquelles on ne se protège pas. Autre idée reçue, on peut guérir du sida aujourd'hui en France, faux. Autre idée reçue, la douche est un moyen de contraception, se doucher après un rapport sexuel. La pilule d'urgence peut être prise à titre préventif. Donc toutes ces idées reçues-là perdurent en France. Encore. Donc, et les garçons, quand on parle de autonomisation des femmes, retour des femmes, du pouvoir des femmes sur leur corps, oui, mais en même temps, la sexualité, ça se fait à deux. Et là, on ne parle encore que des femmes. Donc il faut vraiment que les hommes qui prennent part à l'acte sexuel soient aussi acteurs.
D'où le côté souple de travailler d'une façon systémique. Voilà. Oui, d'une façon systémique. Et comme elle l'a dit, les petits garçons, mais aussi les hommes, c'est très important. Parce que quand on prend, si je prends par exemple les communautés africaines, d'une manière générale, ce sont les hommes qui ont le pouvoir de décision. Ce sont les hommes qui sont les garants de la tradition. Et tant qu'on ne les implique pas, ça ne peut pas marcher. Comme l'a dit Joanie, qu'on les implique pas en tant que participants, mais en tant qu'acteurs. Il y a des expériences dans différents pays. Au Niger, on a l'école des maris. Au Burkina, on a les ambassadeurs de l'éducation des filles. Et donc, il y a des expériences qui sont menées avec des hommes modèles qui œuvrent à la promotion des droits des filles et des femmes. Et je pense que ce sont des expériences qui peuvent être appliquées partout, en tenant compte bien sûr de la spécificité des cultures, de la spécificité des différents contextes. Mais tant qu'on n'impliquera pas les hommes, tant que les hommes se sentiront en danger, tant qu'ils sentiront qu'on essaie de braquer les femmes contre eux, il y aura quelque part un blocage. Exactement.